Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 13 au 19 mai. Alors, on va aller voir l'énergie générale pour cette semaine. La tendance, et bien voilà, elle est tombée directement. C'est le terrain de jeu avec la jeunesse, les jeux, l'enfant intérieur, le plaisir, le rire. Donc, il va y avoir de l'amusement dans l'air. On vous dit que la vie est un grand jeu. La vie est un jeu. Peut-être prendre la vie, voir les choses du bon côté, essayer de retrouver votre enfant intérieur, et essayer de retrouver cette joie de vivre, hein, pour certains ou certaines. Jeunesse, peut-être une semaine placée, en tout cas importante par rapport aux enfants. Quelque chose qui va faire peut-être évoquer, en tout cas un rapport avec la jeunesse, l'enfance, l'enfant intérieur, les plaisirs, le rire, l'amusement, la joie. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir donc par quel signe on va commencer cette semaine. Allez, je tire au hasard, allez, on y va, c'est le Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Scorpion, semaine du 13 au 19 mai. Scorpion, semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Scorpion. Allez, j'ai la carte du printemps. Donc, on est en plein dans cette saison. Carte du printemps. Alors, j'ai pas sorti mes cartes. Voilà, je sors mon autre jeu. Donc là, c'est l'oracle de Lucie. Donc pour les Scorpions, s'il vous plaît, semaine du 13 au 19 mai. Allez, Scorpions, pour accompagner cette carte du printemps. Au printemps, on parle aussi de renouveau, hein, de nouveaux débuts. Hein. C'est la pleine saison où tout refleurit. Et vous voyez la créativité. Pour certains, certaines, ouais, j'ai ce sentiment de... C'est comme si vous aviez plein d'idées, de nouvelles idées, que vous aviez envie peut-être de faire... ouais, comme si j'ai l'impression que vous aviez plein de choses en tête et que vous avez envie de créativité. Comment je pourrais vous dire ça? Une abondance, quelque chose qui... Ouais, beaucoup d'imagination. Enfin, je ne sais pas si c'est cette... En tout cas, pendant cette période, pendant cette semaine, de nouveaux commencements. Alors, peut-être que vous avez des idées à foison. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les Scorpions, mais voilà, en tout cas, vous avez la tête en ébullition et un côté extrêmement créatif, hein, qui ressort pour vous cette semaine. Envie de faire plein de choses. L'idée de nouveau départ, effectivement, avec la carte du printemps. En tout cas, ici, on nous dit, enfin, je ressens plutôt qu'il y a un très bel événement qui pourrait se produire, en tout cas, cette semaine, ou alors, peut-être même durant toute la période du printemps, ou sur une période de 3 mois, puisque ça peut aussi nous parler d'une période de 3 mois, mais en tout cas, il y a l'annonce d'un commencement. Je vous ai parlé... vous voyez l'enfant, alors ça peut être un enfant à naître, hein, pour certains ou certaines, hein, mais en tout cas, quel que soit ce que vous allez entreprendre, alors peut-être une entreprise, enfin, au niveau professionnel, personnel, ici tout ce qui va débuter pour vous cette semaine ou dans le courant du printemps, ça va être favorable, c'est positif. C'est positif, pardon. C'est la naissance de quelque chose. Il peut être question aussi de quelqu'un qui renaît après une période douloureuse. Ici, on peut aussi nous parler d'un enfant. Vous voyez, on a le terrain de jeu, l'enfant, l'enfance. On peut nous parler aussi d'un enfant. Mais en tout cas, c'est l'indice, cette carte d'une très très forte énergie,
d'une volonté de régénération, de guérison, une capacité vraiment à s'élever. Donc au niveau, par exemple, sentimental, on peut nous parler de quelque chose, une rencontre qui peut se produire là, durant ce printemps. C'est l'occasion de démarrer une toute nouvelle histoire, peut-être avec une personne qui est très volontaire, qui est énergique, qui est dynamique. C'est aussi une très très bonne période pour entreprendre des projets à deux. Faire un enfant, concevoir un enfant, vous voyez. Mais ça peut être aussi, ça peut concerner l'achat d'une maison, la création d'un tout nouveau foyer, un lieu où on peut s'établir, s'épanouir. En tout cas, ici, c'est une énergie où c'est très favorable. La période du printemps est très favorable pour la naissance d'un enfant, très favorable pour l'amour, pour le couple, etc. Et si c'est au niveau professionnel, ben là, c'est de bon augure pour démarrer toute nouvelle activité professionnelle. Si vous recherchez un emploi, c'est très probable que durant cette période, donc là, en l'occurrence, je parle de cette semaine, mais durant cette période du printemps, que vous trouviez le job rêvé, hein. Ça peut être quelque chose en rapport avec la créativité, pourquoi pas. Ici, pour d'autres, c'est peut-être le bon moment pour réclamer une promotion, pour monter en grade, pour accéder à une fonction beaucoup plus rentable, plus en adéquation avec vos attentes. Et si vous êtes à votre compte ici, vous ne manquerez pas d'idées. En tout cas, je vous ai dit, vous avez de l'abondance, il y a quelque chose à foison. Donc, vous ne manquerez pas d'idées pour faire connaître votre entreprise. Voilà, vous allez être très ingénieux, ingénieuse pour vous démarquer. Vous allez faire la différence. Donc, possibilité de lancer un nouveau projet, d'autant plus qu'il y a la carte de la polyvalence là. Vous avez plusieurs cordes à votre arc là, les scorpions. Allez, je me suis un petit peu étalée pour vous, mais voilà, il fallait, ça parle. Donc, voilà pour vous, pour cette semaine, les scorpions. Les béliers, qu'est-ce qui arrive pour vous, semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive pour vous? 13 au 19 mai, j'ai la carte de l'hiver. Donc, on nous parle de stagnation un petit peu pour vous. Les béliers, semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Et puis, l'introspection. Ah, il y a des personnes, alors... il y a quelque chose, ouais, une stagnation peut-être pour vous aussi, ouais. Il y a quelque chose qui est en mode peut-être stand-by, afin de peut-être faire un bilan pour certains ou certaines, hein. Est-ce que pour vous, l'heure du bilan a sonné? Une période de réflexion qui s'impose, de maturation aussi. Ouais. Alors, ça peut aussi représenter une personne qui a une très très grande maturité, mais aussi peut-être aussi quelqu'un qui est de nature assez distante, ou en tout cas introvertie, secrète, solitaire, qui a besoin cette semaine, vous voyez, de faire d'introspecter en fait, comme si l'heure du bilan avait sonné pour certains ou certaines. En tout cas, quelqu'un qui fonctionne seul. Donc, au niveau sentimental, si c'est ça, peut-être que pour certains ou certaines, il y a un manque de communication, un manque de chaleur entre les deux partenaires. Peut-être que vous êtes en froid avec votre partenaire. La relation est en train de geler. Il y a peut-être un manque de tendresse. Il y a un manque d'amour aussi, pourquoi pas. Donc, peut-être qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises pour vous. Alors, est-ce qu'on manque, voyez, comme s'il y avait peut-être un manque de plaisir, ou on ne se sent plus... ouais, on ne s'amuse plus peut-être dans la relation. Et puis, au niveau sentimental pour les célibataires, là,
c'est peut-être pas le bon moment, la bonne période pour faire une rencontre. En tout cas, ouais. De même au niveau professionnel, c'est sûrement pas la bonne période pour se lancer dans de nouveaux projets. Il y a une situation aussi qui a tendance à stagner. Quoi que vous entrepreniez, on a l'impression que rien ne se débloque pour l'instant. Donc bilan à faire, réfléchir. Est-ce qu'il y a aussi une certaine froideur ou un manque de communication ou une ambiance qui n'est pas trop conviviale, joviale au niveau professionnel, ou alors vous restez seul dans votre coin. Euh, Ça peut être des choses comme ça, et si vous recherchez un emploi, la situation peut-être se débloquera, mais d'ici 3 mois, vous voyez. Ouais. J'ai l'impression que il y a un manque d'entrain, un manque de plaisir en fait, pour vous cette semaine les béliers. Donc voilà pour votre horoscope. Les Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour vous semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, les Verseaux? Les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux. Les Verseaux, nous avons la balance. Ok. La balance avec Verseau, semaine du 13 au 19. Avec l'attraction. Et la joie en dessous. Alors, les Verseaux, semaine placée sous le signe des échanges, alors du commerce, des transactions, des négociations, peut-être des contrats qui se signent hein, pour certains ou certaines. On peut, alors si on parle de vous, ici on peut nous parler de quelqu'un qui a le sens des affaires, quelqu'un qui sait négocier, qui est dans la communication, qui sait comment argumenter, qui sait comment se défendre, comment négocier. Hein. Ici, le charme. On a quelqu'un de charismatique, le charme. Le charisme, l'influence, vous voyez, il y a quelqu'un qui a une... Ouais, qui arrive à influencer en fait. Hein. En tout cas, quelqu'un qui est doué pour la parole. Donc, vous faites un ou une excellente négociatrice, commerçante, commerçant. Peut-être aussi, pour d'autres, alors au niveau sentimental, par exemple, peut-être que vous êtes dans une phase de bilan, que vous ressentez le besoin de réajuster certains aspects, peut-être des choses qui ont besoin d'être rééquilibrées concernant le couple. Mais en tout cas, on nous dit que le couple est assez équilibré et que vous arrivez à vous entendre, vous vous complétez. Il y a une belle complicité amoureuse. Donc pour ceux pour ceux chez qui ça va bien, les couples, oui, ici, il y a une bonne entente, c'est équilibré, voilà, il y a du charme, voilà, il y a du charisme en tout cas, il y a de l'harmonie, une belle complicité. Et puis pour les autres, là où ça va peut-être moins bien, il y a peut-être un besoin de retrouver du plaisir, peut-être que vous entrez dans une semaine dite de bilan, un besoin de réajuster certains aspects. Alors, est-ce qu'il y a besoin de remettre du plaisir, de retrouver du plaisir à être deux en tout cas? Et au niveau professionnel, ici, c'est tout ce qui est lié au commerce, à l'artisanat, aux affaires, aux négociations. Peut-être que vous travaillez donc dans ce domaine, hein, pour certains ou certaines. C'est la vente aussi en général, cette carte. En tout cas, bonne semaine pour signer des contrats, pour effectuer... oui, signer des contrats. En tout cas, il y a cette notion d'affaires, là, quelque chose qui est important aussi. Un profit, j'allais dire. Un profit. En tout cas, bonne semaine pour les affaires commerciales pour vous, les Verseaux.
Les balances, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine? Allez, nouveau départ. Ok, nouvelle rencontre. Allez, les balances. Il y a du renouveau, en tout cas, du changement pour vous, les balances, cette semaine. Alors, il peut être question... la pause. Ouais. Alors. Donc ici, la cigogne. C'est toujours l'annonce d'un bel événement à venir, la cigogne. Donc, certaines, vous pourriez être enceinte. Vous pourriez, en tout cas, avoir un enfant, mais sur un plan plus vaste, il y a quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on peut, vous, en tout cas, vous allez pouvoir peut-être donner naissance à quelque chose qui est favorable, bénéfique, peut-être après une période d'arrêt, hein, peut-être que pour certains, certaines, vous avez eu besoin de faire une pause. Alors peut-être pour retrouver vos enfants, hein, pour certains ou certaines, retrouver aussi l'enfant qui est en vous. Parce qu'ici, on a cette notion de renouveau, vous voyez, de renouveau. En tout cas, ici, le renouveau s'annonce. Donc au niveau sentimental, bah, ça peut s'exprimer par une rencontre. Quelque chose qui va venir un petit peu peut-être bouleverser votre vie, hein. Ça peut être aussi le fait de renouveler ses vœux avec un partenaire après une période de pause ou s'il y avait une relation qui était à l'arrêt ou s'il y avait eu un break entre vous ici, on renouvelle ses vœux en tout cas. Si vous avez connu des difficultés avec le partenaire, ben là, on a un excellent présage. C'est la réconciliation, c'est un tout nouveau départ amoureux. Ça peut aussi annoncer effectivement une grossesse pour certaines d'entre vous. Côté professionnel, il peut y avoir une belle évolution. Peut-être que pour certains, certaines, vous attendiez quelque chose. Et donc là, vous accédez à de nouvelles fonctions, un nouveau poste. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous ouvre, qui peut vous ouvrir des portes aussi, j'ai l'impression. En tout cas, un renouveau. Une situation qui va être très très positive pour vous, les balances. Comme s'il y avait peut-être aussi une nouvelle vie, enfin quelque chose qui se renouvelle, j'ai l'impression, une évolution. Donc voilà pour vous les balances pour cette semaine. Les Capricornes, qu'est-ce qui arrive pour vous pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Les Capricornes. Alors ici, on a l'enfant, la jeune fille, on a ici le terrain de jeu, hein. Donc peut-être des personnes qui... j'ai l'impression qu'on pourrait vous suggérer pour certains ou certaines de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver du plaisir, du rire, de la joie dans votre vie. Si c'est pas ça, ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant, ça peut concerner un enfant. On va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de Lucie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Elle s'est retournée. Ben, je vais la prendre. Je l'ai vue, c'est la carte de la joie. Magnifique. Waouh. Donc oui, pour moi, là, certains du signe du Capricorne, certains ou certaines, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez de l'entrain, vous retrouvez... Il y a de la satisfaction ici. Alors, soit ça concerne un enfant, soit ça vous concerne, mais en tout cas, l'idée est à, comment dire, à retrouver du dynamisme, de l'entrain, peut-être aussi de l'amitié. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu, voyez, de vue depuis l'enfance. Un ami, une amie, je ne sais pas, mais il y a l'idée de retrouver du dynamisme aussi, une certaine forme de vitalité. Qu'est-ce que nous dit cette personne? Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être une amie, hein, ça peut être une fille, une collègue de travail, ça peut être une partenaire de cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que, alors soit vous êtes dans cette énergie, quelqu'un qui a tendance à vivre les sentiments avec un peu trop de légèreté, ou alors on vous suggère de justement
de retrouver du plaisir parce que peut-être que justement il y a trop de rigueur, peut-être trop de sérieux dans votre vie et vous avez envie de retrouver ça, c'est-à-dire de l'insouciance, de l'amusement. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est un peu fleur bleue, euh, qui tombe amoureux, amoureuse. Vous voyez, on a quelqu'un qui peut être un peu naïf, qui est fleur bleue, donc qui peut tomber amoureuse à la moindre flatterie, on va dire. Mais sinon, on peut nous parler d'une relation qui est basée sur la joie. Il y a une très très belle complicité et puis il y a la capacité de se renouveler aussi. Donc, capacité de se renouveler. Alors, ça, on peut nous parler d'une rencontre hein, pour certains ou certaines, mais en tout cas pour les autres, il y a l'idée justement de retrouver de l'entrain, de la joie, du dynamisme, de l'insouciance, de l'amusement. Peut-être parce que votre vie sentimentale actuellement en manque. Au niveau professionnel, peut-être que vous allez démarrer quelque chose. Alors, pour ceux qui sont déjà en poste ou pour les autres qui sont à la recherche d'un emploi, ici, c'est peut-être l'idée que vous avez tout à faire pour évoluer, pour apprendre, pour vous former, pour avoir de l'expérience, pour acquérir une expérience professionnelle. Mais ça peut aussi nous parler des débuts, du tout début d'une, comment dire, d'une situation. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que certaines, vous travaillez dans le monde de l'enfance. Ouais, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a de la satisfaction. Ou en tout cas, c'est ce que vous allez retrouver. C'est ce qui vous manque. Voilà. Donc voilà pour vous les Capricornes. Les Lions, semaine du 13 au 19... alors pourquoi j'ai cette carte qui est retournée? Semaine du 13 au 19 mai, les Lions. Alors les Lions, papillons, transformation, métamorphose, changement. Alors j'ai une carte qui s'est retournée et c'est l'aventure. Waouh, magnifique. Avec l'accord, hein, on parle d'un accord. Donc ici, la carte du papillon, c'est quelque chose, peut-être un renouveau pour certains, certaines, une transformation. Ici, il y a quelque chose de... en tout cas, on évolue vers du mieux. Il y a quelque chose qui fait grandir. Peut-être que ici, il y a une nouvelle vie qui se présente à vous. De nouvelles perspectives. Très, très heureuse. La chenille se transforme en papillon. Donc, il y a une véritable évolution et transformation. Et vous êtes prêt pour commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle aventure, peut-être même un voyage. Pour certains ou certaines. En tout cas, il y a un sentiment de liberté. Peut-être que certaines, vous vous émancipez. Je ne sais pas si vous êtes jeune adulte ou quoi. Peut-être que vous vous émancipez. Donc là, on va nous parler de... Au niveau, par exemple, sentimental, ici, ça pourrait être le bonheur qui frappe à votre porte et vous allez commencer en tous les cas. Alors, ça peut être loin de chez vous, hein. L'amour frappe à votre porte. En tout cas, ça sera source de joie, d'épanouissement. Ou pour d'autres, on arrive à partir, vous voyez, départ aussi, hein, l'aventure. On arrive à partir, à se libérer d'une personne qui ne convient pas. Ou au contraire, on rencontre un partenaire et ça va être le bonheur en tout cas. Donc, renouveau, nouveau commencement. Pour d'autres, la passion qui revient. En tout cas, c'est une bonne semaine, une bonne période pour transformer quelque chose, pour transformer la relation, pour la faire évoluer. Ouais, c'est très très beau, c'est très prometteur au niveau sentimental. Et puis, si on nous parle du côté professionnel, ici, vous pourriez décrocher un nouveau travail. En tout cas, il y a une belle évolution.
Si vous êtes déjà en poste, il y a une belle évolution au sein de l'entreprise. Peut-être que vous allez accéder à de meilleures fonctions, peut-être que vous allez accéder à complètement autre chose d'autre. En tout cas, c'est très très positif, même pour ceux ou celles qui veulent se reconvertir ici. Hein, il y a quelque chose que vous tentez. Nouveau départ. Ouais. Alors, ça peut être une formation. En tout cas, il y a un esprit d'évolution avec cette carte-là. Et puis, ouais, ouais. Une très très belle semaine pour vous, les lions, là, ici. Donc, voilà pour votre horoscope. Les vierges, semaine du 13 au 19 mai. Les vierges, semaine du 13 au 19 mai. Alors, on vous voit peut-être dans des démarches administratives, mais j'ai l'impression que vous avez envie de mettre un bon coup de pied là-dedans. Alors, on va aller voir. Hein. Et la stratégie. Ok. Donc, une semaine, peut-être placée sous des... Enfin, en tout cas, placée ouais, sous les démarches administratives, les contrats, les examens, toute forme de démarche. Et ici, on a la planification, l'intelligence, la stratégie. Vous ne laissez rien au hasard. Et pourtant, ici, on me parle de sortir un petit peu de... Alors, de sortir un petit peu d'un côté trop rigoureux, parce que là, on a quelqu'un peut-être... Vous voyez le terrain de jeu, il y a un besoin de retrouver l'enfant intérieur qui est en nous, en tout cas en vous. Peut-être que cette semaine, vous allez être beaucoup être occupé par, je sais pas moi, des démarches administratives, en tout cas de la gestion. Je vois de la gestion. Il y a quelqu'un qui a besoin de contrôler, qui a un besoin de sécurité aussi. Hein. Donc, ouais, quelqu'un qui a besoin de sécurité, qui est toujours dans la réflexion, peut-être dans le mental. Donc, et il y a un besoin de retrouver du plaisir et du rire. Ouais, je peux avoir aussi des vierges, là ce que j'entends un message, des personnes qui sont assez jeunes et pourtant qui ont un côté comme ça très très sérieux, oui, bah évidemment parce que la vie, le travail, tout ça fait que bah on a la tête un peu dans le guidon et qu'on a du mal à se lâcher ou à retrouver du plaisir, ouais, comme si la jeunesse c'était lointain pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous, je ressens. En tout cas, ici, au niveau sentimental, on a bah, en tout cas un couple. On peut avoir un couple qui fonctionne de manière assez comme ça, vous voyez, très carré, très ordonné, très structuré. Hein. Tout est réglé comme une horloge, comme du papier à musique, enfin, comme vous voulez. Et ça peut éteindre la passion, ça peut éteindre le couple. Hein. Un besoin de retrouver du plaisir et du rire. Euh, Ça peut aussi indiquer pour certains, certaines, les préparatifs d'un mariage, d'un baptême aussi, pourquoi pas, parce que je vois l'enfant. L'achat d'une maison, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être aussi un divorce. Ça peut être aussi un divorce. Alors, j'ai pas la carte du divorce, mais ici, toute démarche administrative, bah, ça peut être dans le négatif comme dans le positif. Voilà. Ce qu'on peut nous dire aussi au niveau professionnel, eh ben, peut-être qu'il y aura un contrat à signer pour certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes très très... vous planifiez en tout cas. Peut-être qu'il y a des examens qui sont planifiés. Peut-être que ici vous réfléchissez. Beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Euh, Est-ce que ça peut nous parler d'un contrat à signer au niveau professionnel aussi, des négociations, euh, voilà, soit pour une future embauche ou alors pour une rupture de contrat.
Ça peut être ça pour vous, les Vierges, cette semaine. Les Sagittaires, semaine du 13 au 19 mai. Allez, les Sagittaires. Alors, là, ça nous parle du foyer, de la maison, de la famille. Qu'est-ce qu'on a avec l'autre oracle? Allez. Semaine du 13 au 19, les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, on a le foyer 2 fois. Très très important pour vous, les Sagittaires. On a 2 fois la carte du foyer, donc ça va être quelque chose de très très important. La famille, la chaleur du foyer, l'intimité. Très très important pour vous. En tout cas, si on parle de vous, vous êtes une personne bienveillante, chaleureuse, généreuse. Ou alors, si on parle de quelqu'un d'autre, hein, soit vous, soit quelqu'un d'autre ici, on a quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'entier, quelqu'un de rayonnant, de fougueux. Hein, je vois le feu là, de fougueux. Ouais, de fougueux, de passionné. Au niveau sentimental ici, eh ben, peut-être que pour certains ou certaines, vous allez acheter une maison. Vous voulez construire un foyer, une famille. Vous mettre en couple. Hein. Là, ça fait pas référence, en tout cas, bah, les 2 cartes ensemble, ça fait pas référence à la grossesse, aux enfants, mais ça fait référence au couple. Et peut-être que... ouais. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez construire, en tout cas, ou vous êtes déjà dans une construction, une relation solide, stable. En tout cas, relation passionnelle, très très forte, je ressens, avec du plaisir, avec du rire. Magnifique. Ouais. Au niveau professionnel, ici, bah, peut-être que pour certains ou certaines, vous travaillez dans une entreprise à caractère familial comme ça, ou alors à votre domicile, une petite structure, où le travail d'équipe est privilégié. Vous voyez, on peut compter sur les autres, sur ses collègues, sur son patron. Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui vous aident, qui sont bienveillants. Alors, ça peut être vous aussi. Hein. Pour d'autres, bah, vous êtes passionné par votre métier ou pour votre activité. Et ça vous apporte énormément de satisfaction. Pour d'autres, si vous êtes même femme ou homme au foyer ou à la retraite, et ben vous vous sentez très très bien chez vous en fait. Ouais, c'est votre petit cocon. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Les Cancers, semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Donc on a la carte du terrain de jeu. On nous parle d'enfants intérieurs, de plaisir, de rire, de jeunesse. Allez, les Cancers. Les Cancers, s'il vous plaît, la semaine du 13 au 19. Allez. Non, j'en ai trop. Allez, les Cancers, semaine du 13 au 19. La carte de la balance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer? Et j'ai l'héritage. Donc, au niveau sentimental, ici, on pourra nous parler d'un couple, un couple assez équilibré. Les 2 partenaires, en tout cas, vous et votre autre, vous vous entendez bien. Voilà, vous complétez, en fait, vous complétez. Il y a une harmonie. Et là, ouais, il y a une forme de mettre des choses en place pour protéger. Vous voyez, il y a quelque chose à protéger, voire même à transmettre, comme si vous vouliez, comment je pourrais dire, ouais, il y a quelque chose ouais, à protéger en fait. Ça parle de protection, la carte aussi héritage. Pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de réajuster certains
certaines choses au niveau du couple ou au niveau de votre vie sentimentale. Ouais. Donc peut-être une phase de bilan certaine, certaines choses à réajuster, retrouver de l'harmonie. C'est comme si vous ne vouliez plus, pour certains ou certaines, vous embarrasser avec des choses qui sont devenues, vous voyez, qui se sont écroulées. Vous voulez repartir sur de bonnes bases en fait. Et pour d'autres, voilà, vous vous entendez bien, il y a une belle harmonie, une belle entente, une belle complicité amoureuse avec du rire. Ou en tout cas, si c'est pas trop le cas, on vous demande de retrouver justement ça, du plaisir, du rire dans la vie, dans votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, ici, on nous parle de peut-être de... Alors, je ne sais pas si vous travaillez, il y a cette notion de négocier, de... Alors, ce que ça me dit aussi, que peut-être pour certains ou certaines, vous avez un commerce à je sais pas, à transmettre. Ou alors, ici, on peut nous parler, vous avez hérité peut-être d'un commerce, ou... ouais, hérité peut-être d'un commerce. En tout cas, ici, vous allez négocier. Il y a des choses qui vont être à négocier peut-être. Peut-être signer un contrat pour d'autres. Je sais pas, en tout cas quelque chose d'important au niveau, vous voyez, échange, transaction, négociation pour vous. Les cancers. Peut-être un coup de poker aussi. Pourquoi ne pas tenter quelque chose au niveau professionnel dans les affaires commerciales? Là, il y a peut-être un bon coup à faire. C'est comme si on vous dit il y a un bon coup à faire. Ouais. Donc voilà pour vous les cancers pour cette semaine. Les poissons, semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas la prendre, c'est retourné. Mais... Poissons, semaine du 13 au 19. Poissons, semaine du 13 au 19. Ah, le lynx. Le lynx, l'indépendance. Ça peut aussi nous parler d'infidélité ou de trahison. Alors, on va aller voir. Et là, on a la joie. Ça me parle aussi de ça. Hein. C'est un peu la même énergie. Hein. La joie, la satisfaction, le rire, les plaisirs, l'insouciance. Bon, on va aller voir. Alors, pour vous les poissons, j'ai le sentiment ici qu'il y a des poissons, en tout cas certains ou certaines d'entre vous, vous aimez être seul, vous êtes quelqu'un de solitaire. Parce que vous avez besoin de capter les ambiances, capter les personnes. Vous êtes quelqu'un de très très intuitif. Et vous êtes un peu sauvage, vous pouvez être un peu sauvage parfois, comme ce lynx là. Ou quelqu'un qui fonctionne indépendamment des autres, hein. Quelqu'un qui reste autonome, quelqu'un qui... ouais, quelqu'un qui n'aime pas suivre la foule, j'entends. Donc ici, ça nous amène à peut-être quelqu'un au niveau sentimental qui a du mal peut-être à composer à deux. Ou quelqu'un qui est très très indépendant. Comme si là, on avait quelqu'un qui a peur. Comment je pourrais vous dire ça? Je ressens là quelqu'un qui se... Comme si quelqu'un se méfiait de quelque chose qui est trop, trop heureux, trop joyeux. Je sais pas. Quelqu'un qui se... Ou alors, ça me parle de plaisir, mais seul. Quelqu'un qui prend du plaisir à être seul. Vous voyez, quelqu'un, évidemment, je vais dire très individualiste, mais c'est pas dans le jugement que je dis ça, en fait. Quelqu'un d'un peu sauvage. Donc, en tout cas, ici, on me dit que bah, si l'autre respecte ça, c'est OK. Voilà. Si l'autre respecte votre
votre, comment dire, votre envie de solitude, votre liberté, c'est ok, mais sinon, il y a du mal à trouver un équilibre pour certains ou certaines. Hein, peut-être des conflits, des choses comme ça. Pour les autres, c'est comme si on me dit, il n'y a pas besoin de communiquer, c'est par le ressenti que vous comprenez en fait. Hein. Ouais. Euh, Enfant intérieur, plaisir, rire. Ouais. Et jeunesse. Euh, je ressens des poissons qui peuvent avoir quelque chose à guérir au niveau de l'enfant intérieur. Des personnes très très solitaires et qui se réfugient, vous voyez, qui se réfugient à l'intérieur d'eux. Ouais, des personnes qui peuvent être très heureuses quand elles sont seules et qui ont du mal justement à aller au contact des autres. Moi, je ressens fortement ça là, pour certains ou certaines, évidemment, encore une fois. Bon, au niveau professionnel, eh ben, encore une fois, on a quelqu'un qui aime travailler seul. En tout cas, quelqu'un qui est plus efficace, plus... Ouais, qui est plus efficace en travaillant seul ou en étant un peu en retrait. On peut d'abord aussi avoir ici quelqu'un qui s'est installé en tant qu'indépendant. Hein. Ouais. Mais on peut aussi avoir, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, vous fonctionnez de manière instinctive, les poissons. Donc au niveau professionnel, eh ben, vous allez là en tout cas où vous pouvez obtenir satisfaction, où vous allez en tout cas dans des, comment dire, dans des métiers qui vont vous apporter du plaisir, du rire, peut-être en relation avec la jeunesse, avec le jeu, voyez. C'est tout ce monde-là, tout ce monde-là qui vous fait du bien, en tout cas, les poissons. Ouais. Donc voilà pour vous pour cette semaine. Les Gémeaux, semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux, semaine du 13 au 19. Alors, j'ai le chien pour vous. Donc, peut-être une amitié. L'amitié, la fidélité, hein, la loyauté. Le chien, c'est la personne sur qui on peut compter. Quelqu'un qui nous est fidèle. Et les discussions. Bah, en fait, ce qu'on me dit, c'est que là, je ressens que vous êtes le bon pote ou la bonne copine ou voilà, quelqu'un en tout cas qui, par exemple, dans les repas, les fêtes, c'est vous qui faites rire un petit peu l'assemblée, j'ai l'impression. Le guéluron, voilà, voilà ce que j'entends. Hein. Bon, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Au niveau sentimental, on parle pour certains ou certaines. Peut-être en couple, hein, si vous êtes en couple, vous pouvez entretenir comme ça une relation un petit peu amitié amoureuse, vous voyez, ouais. Ou alors une relation qui peut débuter comme ça, amitié amoureuse, mais qui va se développer au fil du temps vers quelque chose de stable, de durable, en tout cas, ouais, super pour vous les Gémeaux. Et puis au niveau professionnel, ici on a quelque chose de cordial, des relations harmonieuses, voilà, bienveillantes en tout cas. Peut-être que vous travaillez pour certains certaines dans une petite entreprise, hein, et puis vous avez, en tout cas, vous pouvez compter sur des personnes, des amis fidèles, des collègues. euh, ouais, bienveillants. En tout cas, il y a une ambiance sympa, j'ai l'impression, autour de discussions, c'est convivial, on apprend, vous voyez, à travers les autres. On accepte les différences. En tout cas, ouais, j'ai l'impression que vous êtes le bon pote, la bonne copine, le collègue sympa. Enfin voilà, vous faites rire un petit peu l'assemblée, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça
C'est ce que je ressens. Ou alors c'est ce dont vous avez besoin, de vous entourer de personnes chaleureuses avec qui vous pourrez discuter. Il y a cette notion de convivialité et d'échange aussi dans les discussions, voilà. Je voulais vous dire un autre message, mais j'ai oublié. Ouais. Oui, j'ai oublié. Bon, bah écoutez, voilà pour vous en tout cas les Gémeaux pour votre horoscope de la semaine. Les Taureaux, on termine avec les Taureaux la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Allez, les Taureaux, 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 semaine du 13 au... Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Taureau, semaine du 13 au 19. Alors, si elle veut pas, je vais aller la chercher. Ou alors, je vais couper. Allez, Taureau. Taureau, j'ai ici les tours. Les tours avec le savoir. Wow. Pour certains, certaines, je vous vois enfermé chez vous, en train d'apprendre ou en train de réviser, je sais pas. Enfin, chez vous, enfermé. Tour d'ivoire, là, un peu, ouais, enfermé. Peut-être pour certains, certaines, en train d'apprendre, de réviser des choses. Mais, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir, en tout cas, retrouver du plaisir, là, vous amuser. Ou en tout cas, si pour certains ou certaines vous êtes dans les examens, les choses comme ça, sortez un petit peu de chez vous, vous aérez la tête là. Ouais. On peut me dire aussi que vous avez envie de réussir quelque chose. Ouais. De l'ambition à réussir quelque chose. Alors peut-être que, ouais, pour certains, vous passez peut-être un concours, passez peut-être un examen, une formation, je sais pas, un stage. Mais vous avez envie de réussir quelque chose. Au niveau sentimental, ici, vous avez envie de construire sur des bases solides, fortes. Mais j'ai le sentiment que... ouais, que... Je sais pas, comme si vous manquez des informations. Enfin, comme si vous avez besoin... Comment dire oui, vous cherchez peut-être à vous établir, en tout cas à établir des bases saines. Bon, attendez, je réfléchis. Je ne sais pas comment formuler ma phrase. C'est comme s'il y avait par exemple... ouais. Pour certains, certaines, peut-être qu'actuellement dans votre couple, vous voyez, il n'y a plus... Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de rire. Et peut-être que vous affichez en tout cas quelque chose, une forme de façade, le couple parfait, le couple idéal, alors que c'est peut-être pas le cas. Vous voyez? C'est comme si, aux yeux des autres, vous montrez que tout va bien. Or, ça va pas si bien que ça, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Ou comme si euh, vous aviez besoin des autres pour exister. Ouais. Besoin des autres pour exister parce que au niveau du couple intime, vous voyez, c'est pas trop ça, quoi. Je ressens que c'est pas trop ça, en fait, pour certains ou certaines. Ouais. Ce qu'on peut me dire aussi, on a quelqu'un qui peut être assez exigeant, là.
quelqu'un qui peut être assez exigeant, pardon, et qui ne se laisse pas, comment dire, qui ne se laisse pas, en tout cas quelqu'un qui a besoin d'en connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup sur, d'en savoir beaucoup sur la personne qui entre dans sa vie, j'ai l'impression. Hein, ouais. Qui veut tout savoir, qui veut tout connaître avant de laisser quelqu'un entrer dans sa vie. Au niveau professionnel, ce qu'on peut me dire là, c'est que ici, il y a quelqu'un qui est en train de bûcher, mais à fond, j'ai l'impression, et qui va réussir, hein, qui va réussir parce que on a quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui veut, en tout cas, qui veut atteindre un objectif. Hein, je vous ai dit, hein, je sens qu'il y a de l'examen, je sais pas, de l'apprentissage, acquérir des connaissances et un savoir. Mais en tout cas, ici, il y a une progression, il y a une ascension au sein de l'entreprise où, voilà, euh, ouais, vous avez envie de construire peut-être Alors, peut-être que vous travaillez dans le monde de l'enseignement, je sais pas. Mais en tout cas, il y a du contact. Vous travaillez peut-être dans une administration, hein, pour certains, certaines, ou dans une grande entreprise qui a pignon sur rue, j'ai envie de dire. Mais ouais, j'ai l'impression que vous êtes la tête dans le guidon. Peut-être qu'il faut retrouver. En tout cas, on me dit que bientôt vous allez pouvoir retrouver de la joie de vivre. Voilà, alors soit parce que vous allez réussir à, je sais pas, à réussir un examen, une formation, un concours, quelque chose comme ça, et voilà. En tout cas, vous allez être soulagé, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que cet horoscope vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à commenter si vous le souhaitez. Et puis allez voir vos autres signes pour un complément d'information. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup.